Alors, la saisie comptable, c'est bien beau, mais où est-ce qu'on va pouvoir saisir ces informations? Bien évidemment, on a compris que il y a des comptes comptables qui sont déjà normés, c'est ce qu'on appelle le plan comptable, et dans lesquels on va pouvoir enregistrer ces informations-là, d'accord? Mais il faut comprendre une chose, c'est que pour pouvoir centraliser ces informations, d'accord, en faire des blocs homogènes, on va utiliser ce qu'on appelle les journaux. Alors, c'est une notion qu'on a bien évidemment abordée lors de la première partie de cette formation. Aujourd'hui, on va voir un peu plus dans le détail ce qu'est un journal. Alors, un journal, il faut remonter pour comprendre cette notion à une époque où les logiciels comptables n'existaient pas. Car oui, les logiciels comptables n'ont pas toujours existé. On faisait de la comptabilité sur papier, d'accord? Donc à cette époque-là, un comptable avait ce qu'on appelle des journaux. Qu'est-ce que c'est qu'un journal? C'est tout simplement un livre dans lequel il va consigner toutes les opérations comptables, d'accord? Les achats, les ventes, etc., etc. Et donc il aura autant de livres qu'il aura d'opérations, j'ai presque envie de dire homogènes, à saisir en comptabilité. Je m'explique. On va commencer tout d'abord par voir ce qu'on appelle le journal des achats. D'accord? Donc un journal des achats, c'est quoi? C'est tout simplement un livre, un journal, comme son nom l'indique, qui va répertorier l'ensemble des achats sur une période donnée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on aura une opération d'achat, que l'entreprise a acheté quelque chose, on va enregistrer cette information-là dans le journal des achats. D'accord? Donc là, bien évidemment, on parle des journaux. Il faut garder ça à l'esprit. Et donc, comme je le dis, on va pouvoir enregistrer une opération en fonction de, j'ai presque envie de dire, sa nature. D'accord? Sa nature. Alors, principalement, on a 4 types de journaux. D'accord? On peut en faire beaucoup plus en fonction des entreprises, de l'entreprise, de son domaine d'activité, etc., etc. Mais principalement, on va retrouver 4 types de journaux. Alors, le premier, bien évidemment, c'est le journal des achats. On va retrouver en miroir aussi, vous l'aurez compris, le journal des ventes. Donc, à chaque fois que l'entreprise aura réalisé une vente, on va pouvoir enregistrer cette information-là dans le journal des ventes. On va avoir aussi le journal des banques. D'accord? Donc, je dis des banques parce que effectivement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de comptes bancaires. Et donc, pour chaque compte bancaire, on va pouvoir enregistrer les opérations y afférentes dans le journal de banque, d'accord? Et enfin, on va avoir ce qu'on appelle le journal des OD, d'accord? OD pour opérations diverses. Alors, les opérations diverses, c'est quoi? C'est tout simplement des opérations qui ne vont pas être des achats, qui ne vont pas être des ventes et qui ne vont pas être des opérations de banque. Alors, dans ce type d'opération, on va retrouver principalement des opérations, par exemple, de salaire, d'accord? Lorsque l'entreprise verse des salaires, on va constater ce versement-là, ce paiement-là des salaires dans le journal des OD. On va pouvoir aussi retrouver dans ce journal des opérations diverses, toutes les opérations qui vont constater, par exemple, le paiement des impôts. Lorsque l'entreprise paye, par exemple, de la TVA à l'administration fiscale, on va pouvoir constater via une écriture comptable cette opération-là dans le journal des OD.
Le journal des OD aussi, il nous sert principalement en fin d'exercice. C'est-à-dire que lorsqu'on veut constater des amortissements, par exemple, on va pouvoir les enregistrer dans le journal des opérations diverses. Alors attention, ça n'est pas un journal fourre-tout, c'est un journal qui va contenir un certain nombre d'opérations. D'accord? On peut bien évidemment, par exemple, faire le choix de sortir les opérations afférentes à tout ce qui est social, par exemple les avances sur salaire, le paiement des salaires, le paiement des charges sur salaire, etc., etc. Donc toutes ces opérations-là, on peut bien évidemment créer, par exemple, un journal qui va être tout simplement le journal des OD sociales, d'accord? Donc comme ça, on pourra retrouver toutes ces opérations-là dans un journal bien défini. Mais généralement, lorsqu'on n'en a pas beaucoup, des opérations par exemple de salaire, lorsqu'on est dans des TPE, bah, on va pouvoir garder un seul journal qui est celui des OD pour constater ces opérations-là. Le but étant, lorsque vous créez, j'ai presque envie de dire, vos journaux, vous pensez bien à la fois à l'architecture de votre entreprise et à la fois à la quantité de flux, j'ai presque envie de dire comptable, qui va résulter de l'activité de l'entreprise. Et donc, il convient bien évidemment, si vous avez un nombre important d'opérations, de faire un maximum de journaux, de façon à ce que la lecture et la tenue comptable soient beaucoup plus faciles. Donc voici ce que sont des journaux comptables.